Bonjour à tous, je bénis le Seigneur encore pour ce deuxième jour de programme. Nous sommes toujours sur le thème du ministère des anges, essayant de comprendre ce que c'est le ministère des anges. Tout dernièrement, nous avons parlé des anges, mais sous une forme incorporelle. Nous avons dit qu'intrinsèquement, ils ne possèdent pas de corps physique. Ils sont appelés des esprits, selon Hébreux 1, verset 7 à 14, ou des vents. Ils sont aussi appelés des souffles, mais ils se manifestent souvent à l'homme sous une forme corporelle. À certaines occasions, les anges même ont mangé. Nous rentrons maintenant dans la suite du message, sur cette deuxième partie. Nous comprenons ici qu'à certaines occasions, les anges ont eu à manger. Donc Genèse 18, verset 1 à 5, chez Abraham. Et Genèse 19, verset 3, chez Lot. J'invite les gens à lire, et à noter, et à lire après le message. Mais les anges ne sont pas une race. Non, en aucun cas ils ne sont des races. La Bible parle d'eux comme une armée. Psaume 148, verset 2. Ils ne se marient pas et ne se reproduisent pas. Matthieu 22, verset 30. En 1 Roi 22, verset 19, les anges et les démons sont appelés ensemble l'armée des cieux et ils sont vus à la droite et à la gauche de Dieu. Ils n'ont pas les attributs divins. Il y a 4 attributs qui caractérisent la divinité: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Possèdent pour eux-mêmes ces attributs-là. Mais il n'en est pas de même pour les anges. L'éternité, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Ce sont là ces 4 attributs que possèdent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais cela n'est pas attribué aux anges. Nous allons parler de ce premier point, l'éternité. Jésus a créé toutes choses visibles et invisibles. Jean chapitre 1 verset 3, Colossiens 1 verset 16 et Éphésiens 6 verset 12. Les anges ont donc un commencement. Ce sont des êtres créés. Satan décrit en Ézéchiel 28, sous les traits du roi de Tyr, est une créature. Au verset 15, il dit, leur création est antérieure à la création du monde physique. Donc Job 38, verset 4 à 7. Pour ce premier point de l'éternité. Le deuxième point, l'omniscience. Ils ont plus de connaissances que l'homme. Là, nous parlons des anges. Les anges suivent de très près ce qui se passe sur la terre. 2 Samuel 14, verset 20. Gabriel est capable d'expliquer à Daniel la vision qu'il avait eue concernant les temps de la fin. Dans Daniel 8, verset 16 et Daniel 9, verset 22. Nous voyons aussi que même les anges ont une connaissance bien plus grande que celle des croyants. Par exemple, ils savaient qui était Jésus bien avant que Pierre ne les confesse. Bien avant que Pierre, qui était parmi les apôtres de Jésus, ne le confesse comme le Fils de Dieu vivant. Comparé à Marc chapitre 3, verset 11 et Matthieu 16, verset 15 à 17. Mais ils n'ont pas l'omniscience. Dans Matthieu 24, verset 36, personne ne connaît le jour où Dieu interviendra en jugement, pas même les anges de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 11 à 12. Il est certain que les anges savent beaucoup de choses inconnues aux hommes. Mais comme toutes les créatures, ils sont limités, ils n'ont pas la pleine connaissance de Dieu. Ils n'ont pas la pleine connaissance de Dieu. Nous sommes au troisième point, l'omnipotence. Ici, nous voyons dans l'omnipotence qu'ils sont plus puissants que les hommes. Les anges sont la dynamite de Dieu. 2 Pierre 2, verset 11. Un seul ange exterminera tous les hommes forts et vaillants de l'armée de Syrie, assemblés contre Ézéchias. 2 Chroniques 32, verset 21. Un seul ferma la gueule des lions au temps de Daniel, dans Daniel 6, verset 22. Un seul roule la pierre du sépulcre de Jésus, sans peine, dans Matthieu 28, verset 2. Un ange ouvre la porte des prisons et libère les apôtres, autant pour moi, dans Acte 5, verset 19, ainsi que Pierre, Acte des apôtres, chapitre 12, verset 7. Un seul ange prendra Satan et l'enferma dans l'abîme, Apocalypse 20, verset 2. Mais ils n'ont pas l'omnipotence, ni Michel, Jude 1, verset 9, ni Satan, Job 1, verset 12, et Job 2, verset 6. Ce sont des références que je donne.
n'ont une puissance illimitée. Ni Michel ni Satan n'ont une puissance illimitée. Le chef de Perse résiste 21 jours à l'envoyé de Dieu, qui doit être aidé par Michaël, autant pour moi, dans Daniel 10, verset 13. Il a résisté. Il nous est parlé ici du chef de Perse qui résiste 21 jours à l'envoyé de Dieu, qui doit être aidé par l'archange Michaël. Dans Daniel 10, verset 13. En Apocalypse 12, il y a un combat entre les bons et les mauvais anges. Maintenant, nous sommes au 4e point, l'omniprésence. Ils sont plus rapides que les hommes. Ils parcourent la terre et s'y promènent. Job 1, verset 7 nous le dit. Passant d'un endroit à un autre, Daniel 9, verset 21 à 23, ils sont capables de changer leur aspect extérieur et de faire la navette. En un clin d'œil entre le globe du ciel, entre la gloire du ciel et la terre. Ils volent avec rapidité. Daniel 9, verset 21 nous le dit. Mais ils n'ont pas l'omniprésence. Aucun ange ne peut être dans plus d'un endroit à la fois. Aucun ange. Cela est réservé à Dieu seul. Satan est obligé de parcourir la terre. Nous voyons ça dans Job 1, verset 7. Il rôde cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Et les anges aussi parcourent la terre. Zacharie 1, verset 11 nous le dit aussi. Comme conclusion de cette deuxième partie, avant de passer à la troisième partie, nous voyons ici que nous ne devons jamais adorer un ange. Ce serait adorer la créature que du Créateur. Romains 1, 24 à 25 nous le dit. On ne prie pas les anges, ni leur rendre culte, mais on prie Dieu et on rend culte à Dieu. Colossiens 1, verset 23. Comme troisième partie maintenant, nous allons mettre comme grand titre la révolte des anges. Comment cela s'est produit? On ne sait pas. Cela fait partie de ce que Paul appelle le mystère d'iniquité. Dans 2 Timothée 2, verset 7. C'est un fait proclamé par la parole, bien qu'on ne peut affirmer de façon précise ni la cause ni le moment. Par 2 descriptions mystérieuses en Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, nous voyons que c'est l'orgueil qui est la cause de la chute de Satan. Nous parlons maintenant ici de la chute de Satan. Un astre brillant, le fils de l'aurore. Ésaïe 14, verset 12. La forme accomplie de la perfection, pleine de sagesse et parfait en beauté. Ézéchiel 28, verset 12. Couvert de diamants et de toutes pierres précieuses. Ézéchiel, chapitre 28, verset 13. Un chérubin qui couvrait ou protégeait. Parfait dans ses œuvres, dans ses voies depuis sa création. Ézéchiel 28, verset 15. Mais la cause de sa chute est l'orgueil. C'est la faute du diable. 1 Timothée 3, verset 6. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Ézéchiel 28, verset 17. Mais tu as dit à ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, verset 13 à 14 nous le dit. Nous allons mentionner les points d'orgueil que le diable s'est éveillé en lui-même. Nous parlons maintenant ici d'un conflit permanent. La Bible nous présente 2 royaumes, celui de Christ et celui du diable. Jean 18, 36 et Matthieu 12, 26. 2 familles, les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean 3, verset 10 et 2 services, celui de Christ et celui du diable. Galates 1, verset 10, Jean 8, 44 et Romains 6, verset 16. Donc nous avons compris ici dans ce conflit que cela a émis des séparations. Donc 2 royaumes, le royaume du bien et le royaume du mal, le royaume de Dieu et le royaume du diable. Ce que nous retrouvons aujourd'hui dans notre monde. Mais cela était déjà mentionné dans la Bible. Donc ce n'est pas une surprise pour beaucoup. Alors, nous allons nous arrêter là pour cette troisième partie. Et je prie que Dieu ouvre l'entendement spirituel de tous ceux et celles qui m'ont écouté, afin que nous puissions comprendre et assimiler encore ce que c'est réellement le ministère des anges. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Et nous
Nous nous retrouvons demain pour cette quatrième partie. Shalom.